Le principal déterminant de la santé, c'est le revenu. C'est très intéressant, ça. Puis l'accès au logement, le logement est tellement intimement lié à notre santé. Pour moi, c'est ça le plus grand défi actuellement de la santé dans notre société. Continuons la pensée de la Dr Hood parce que ça va beaucoup plus loin que juste la question de santé et ça démontre comment un filet social puis une distribution équitable des richesses dans notre société, ça nous affecte tous. Comme a dit, un logement et un revenu adéquat, c'est deux des facteurs les plus importants dans la santé d'une personne à long terme. Une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est qu'une politique sociale qui garantit un logement adéquat et un revenu à tout le monde qui leur permet de subvenir à leurs besoins, ben c'est pas donné, ça coûte quelque chose. Ces coûts-là, nécessairement, ils vont être portés collectivement. Alors, il va falloir qu'ils soient payés par une forme de taxe ou d'impôt. Et c'est là qu'on a des gens qui croient pouvoir économiser sur les dépenses de l'État en disant que, ben, on va couper ces programmes sociaux-là. Pourtant, on le comprend tous. Quelqu'un qui n'a pas un logement approprié puis qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, c'est juste une question de temps avant qu'il tombe malade. Après ça, non seulement il faut qu'on paye pour le soigner, ça veut dire que pendant qu'on le soigne, il n'est pas en train de travailler. Alors, on est en train de se priver de sa capacité de produire de la valeur. Non seulement on paye plus, on va être moins à se diviser la facture. Et ça, c'est pas juste un problème qu'on voit dans la santé. La criminalité aussi, une des premières causes, c'est la pauvreté. Alors, on est obligé d'engager plus de policiers qui sont payés avec nos taxes et ces policiers-là sont pas disponibles pour travailler ailleurs, ce qui accentue le problème de main-d'œuvre. Les études économiques sérieuses qui sont penchées sur la question arrivent à peu près toutes à la même conclusion. Ça coûte beaucoup plus cher à long terme payer pour les conséquences d'un filet social défaillant que ce qu'on peut économiser à court terme à pas financer des programmes sociaux adéquats. Alors, même si vous êtes parmi ceux qui s'intéressent pas du tout au bien-être des autres, qui veulent juste minimiser les taxes qu'ils ont à payer, c'est quand même dans votre intérêt d'appuyer des politiques sociales de logement et de distribution de la richesse équitable. C'est pas juste la bonne chose à faire, c'est aussi à long terme un investissement payant.